Bonjour. Vous le savez, on vient de fêter le 1000e épisode de la série Demain nous appartient. Vous vous rendez compte ? 1000 épisodes ! C'est le moment parfait pour filer dans les coulisses et interroger toute l'équipe qui a pensé, produit et imaginé la série à succès de TF1. Ensemble, on va revenir sur les moments les plus forts de ces 4 dernières années. Secrets de tournage, moments inoubliables et avenir de la série. Vous saurez tout sur la série que les fans appellent DNA. Alors le Spoon, le commissariat, le lycée et la belle ville de Sète, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des décors. Et qui de mieux pour évoquer ce sujet que Marc Thiébaut, le chef décorateur de la série depuis 4 ans. Bonjour Marc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors en 2 mots, c'est quoi le secret des décors de Demain nous appartient ? Le secret des décors, c'est que en fait, c'est des vrais décors constitués de A à Z, ce qui est relativement rare en fait dans des fictions. On a souvent des aménagements, on a énormément de décors en studio. Quand on fait des décors à l'extérieur, on refait tout de A à Z. Donc le secret, c'est de pouvoir créer des vrais univers à l'intention des personnages, des réalisateurs, des producteurs de la chaîne, de faire un vrai travail complet de A à Z. C'est quoi votre plus beau souvenir sur les décors ? Je dirais le plus beau souvenir, c'est peut-être quand on a eu le premier jour de tournage. Dans la quotidienne, on livre des décors tous les jours. Mais quand on a lancé la série, on avait une trentaine de décors qu'on livrait quasiment le même jour. Donc évidemment, c'était à la fois un soulagement pour moi, pour l'équipe, et c'était aussi de la fierté. Et c'était aussi un moment relativement fort, puisqu'on allait voir les décors mis en lumière avec les comédiens, tournés, et c'était vraiment quelque chose d'assez intense. Et est-ce que vous avez un moment inoubliable à partager avec nous sous le soleil de Sète, un moment vraiment qui vous a marqué ? J'ai beaucoup de moments en fait qui m'ont marqué. J'ai pas un moment qui m'a marqué plus qu'un autre. Ce qui m'a marqué, c'est au contraire le fait de travailler pendant 8 mois pour un jour J en fait. Et c'est pour ça que c'est ça qui est assez difficile dans notre métier et qui est caractéristique de ce type de projet, c'est de pouvoir travailler quasiment même une année et finalement pour le jour J livrer la totalité de ce qui va servir. Très bien. Et donc justement, par rapport à ces choix de décors qui sont personnels, parce qu'il y a des choses qui sont décidées effectivement par la production, par la chaîne, et puis il y a donc la signature Marc Thiébaut. Et donc vous, c'est quoi votre patte ? Ma signature, ça rentre aussi dans les intentions de la production et de la chaîne, c'est-à-dire d'avoir des décors qui peuvent paraître familiers, comme le décor de l'hôpital, mais qui transpirent d'une certaine modernité. Et c'est toujours quelque chose que j'essaye de faire. Par exemple, dans le commissariat, on était parti pour faire un commissariat d'une ville, quand même d'une petite ville de province, un peu dans son jus, donc pas du tout quelque chose de très moderne, mais par contre, j'ai essayé d'amener, au travers de mouchards qui font les volets du commissariat, par exemple, une touch un peu plus moderne, parce que quand on fait un décor, il faut donner du caractère au décor, il faut donner de la personnalité. On fait pas du réalisme, on fait quelque chose qui doit claquer à l'image et qui doit exprimer un univers vraiment particulier. C'est d'essayer vraiment d'avoir des univers très marqués, très différenciés et d'amener quand même de la modernité. Moi, j'aime bien beaucoup me documenter en amont, donc j'ai regardé quasiment tous les commissariats de tous les pays du monde pour trouver en fait des idées, des matériaux, des ambiances qui pouvaient être relativement différentes d'un commissariat qu'on trouve en France. C'est pas un commissariat du Japon ou des États-Unis, c'est à Sète, c'est une petite ville de province, il y a un environnement très particulier, il n'est pas question qu'on ait l'impression d'être aux États-Unis. Donc il y a une réalité qu'on prend en compte. Et donc alors qu'est-ce que Demain nous appartient, nous réserve en termes de décor pour la suite ? On a, depuis le mois de janvier, conçu et réalisé énormément de très gros décors, notamment un lycée, puisqu'on a investi une cour désaffectée à Sète d'un ancien lycée qu'on a refait entièrement. On a relooké le commissariat, on est en train de faire en studio des gros décors, un cabinet d'avocat, un appartement, un bureau de procureur. Donc là, il y a beaucoup de décors qui arrivent, de nouveaux décors, avec une ambition associée, c'est qu'on a aussi du matériel technique plus performant. Donc on a investi aussi dans du matériel technique, et matériel technique plus moderne veut dire aussi plus de qualité d'image et donc des décors qui ressortent mieux, un meilleur piqué, et tout ça c'est dans l'intérêt de tout le monde et c'est bien évidemment dans l'intérêt des décors. Merci Marc Thiébaut d'avoir pris le temps de nous répondre entre 2 chantiers, et nous on continue notre immersion avec Éric Führer, le directeur de collection de la série. C'est un peu le chef d'orchestre de l'histoire. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, c'est vous qui créez toutes les histoires et donc les décors.
Comment vous les imaginez? Comment ils vous viennent à l'esprit? Lorsqu'on imagine des histoires, donc notre matière première, bien sûr, c'est les personnages, ces personnages circulent dans des décors. Alors dans DNA, on a des décors donc qui existants, comme ce qu'on appelle des décors récurrents, qui sont l'hôpital, la maison de Chloé, le commissariat, etc. Et après, des fois, on demande à la production et aux décorateurs, voilà, on a besoin d'un décor particulier pour cette intrigue. Donc là, la production cherche. Et puis alors moi, je leur dis, voilà, il me faut un salon, un truc, et puis une chambre. Voilà. Et donc après, Marc travaille en fonction de ça. En fait, moi je dis, on travaille à l'aveugle un peu. On ne sait pas trop quel décor ça va être. Parce que souvent, la production, nous on dit, moi je veux ça, donc je démarre une histoire. Et puis la production, ils trouvent le décor, des fois 3, 4, 5 semaines, on a fini l'histoire. Donc après, il y a d'autres décors. Par exemple, alors c'est pas vraiment un décor, mais pour moi c'est un décor parce qu'on fait évoluer au moment de l'accident de bus, par exemple. Donc, au moment de l'accident de bus, on a une idée, est-ce un peu folle? Est-ce qu'on peut faire un accident de bus? Donc la production travaille, etc. Et là, ça a été complètement génial parce que ils ont acheté un bus accidenté. Il y avait en tout 2 bus. Un bus normal, parce qu'il y a des scènes où on voit les gamins dedans. Et ils ont acheté la production un bus accidenté qu'ils ont découpé pour pouvoir placer les carburants, etc. Sur l'endroit de décor, le bus, ils l'ont mis couché parce que l'accident était couché. Et il y avait aussi une voiture avec laquelle le bus s'est percuté aussi, où il y avait une voiture donc normale, plus la voiture accidentée. J'imagine qu'effectivement, il y a beaucoup d'enjeux sur des décors comme ça quand vous les imaginez. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu peur? Le jour où on m'a dit la grotte, c'est qu'une semaine. Dans une semaine de tournage, pas plus. Là, j'ai vraiment eu peur je dis, je ne vais pas m'en sortir. Très honnêtement, le décor, c'est pas l'élément qui fait le plus stresser un directeur de collection. C'est pas ça. On s'arrange toujours. C'est-à-dire que la production vient toujours en disant, ok, tu veux ça, t'aimerais ça, mais on peut pas te le filer. En revanche, ça, c'est possible. Et moi, je m'arrange. J'ai plus peur quand, à un moment donné, on revient vers moi en disant « Oh, attention, là, il y a un comédien qui est malade. Ce comédien-là, il est le héros de cette arche-là. Là, on stresse. » Voilà. Est-ce que donc vous avez un souvenir fort, voilà, donc pas forcément drôle, mais en tout cas un souvenir fort, quelque chose que vous allez emporter avec vous? On a besoin d'un décor pour les Donier. La famille Donier, vous savez, c'est cette flic et puis c'est William. Oui, et William, voilà, ouais. William. Bon, la famille Donier avec. Bon. Il dit bon, pour l'instant, ce décor, c'est un peu plan-plan, ça serait bien qu'il déménage, etc., etc. La production revient vers moi et dit on a un truc super. C'est vraiment un endroit juste incroyable. Viens le visiter. Ce qui était assez émouvant, c'est que je suis reçu par un couple d'un certain âge. Et le type me dit, c'est 40 ans de ma vie. C'est-à-dire qu'il a construit cette maison, pierre par pierre, lui-même, de ses mains, etc. C'est 40 ans de ma vie. Pour moi, comme je suis un fan de la série, que vos personnages viennent chez moi et que cette maison, ça fait 40 ans que j'y travaille, etc. Et c'est vraiment un cadeau, quoi. Et je trouvais ça c'était assez émouvant de fans de la série. Et que ce fan de la série, enfin cette femme et cet homme, on puisse leur faire plaisir en tournant des épisodes et surtout avec une maison et cet endroit qui était pour lui toute sa vie, quoi. C'est toute sa vie. Voilà, l'œuvre d'une vie. Et pour lui, c'était une consécration presque que DNA vienne tourner chez lui, quoi. Donc c'était très très émouvant. Merci beaucoup Eric de nous avoir emmenés un peu plus dans ses souvenirs de tournage. Et on termine avec Luce Mouchel qui interprète Marianne Delcourt. Elle n'a pas construit les décors et pourtant c'est elle qui est au plus près de tous ces éléments au quotidien. Bonjour Luce et merci d'être là. Luce Mouchel, vous interprétez donc la fameuse Marianne Delcourt. Alors qu'est-ce que vous inspire les décors de Demain nous appartient? Mon décor principal, c'est l'hôpital. J'ai eu la chance d'avoir un décor off, c'est-à-dire ma maison. Mais j'en ai eu 2 et ça n'a pas duré. Je crois que les maisons étaient trop chères ou bref. Des sublimes villas, je dois dire, dans lesquelles j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner et à pas tourner. C'est-à-dire en attendant les séquences, c'est très agréable d'avoir vue sur l'étang de Thau ou la mer
ou la piscine, ou enfin tout ça, c'était très agréable, parce qu'il y a le décor dans lequel on joue, mais il y a le décor aussi dans lequel on vit, en attendant les séquences, et tout ça. C'est très important. Moi, je sais qu'en tout cas, la première fois que je l'ai vu, c'était donc le premier jour du tournage, et j'ai découvert tout l'ensemble de studios dans lequel il y avait l'hôpital, et j'ai été assez scotchée parce que on se croyait vraiment dans un hôpital. Donc moi, ça m'a tout de suite mis dans le bain, tout de suite. En plus, on m'a présenté mon bureau de Marianne. Très beau bureau. Donc déjà, ça racontait quelque chose sociologiquement sur le personnage qui se posait bien là. Et c'était très agréable. Et justement, alors, est-ce que ça a eu une importance capitale dans la réalisation de votre jeu ? Déjà, ça campe quand même le personnage. C'est-à-dire que d'emblée, on se sent chef de service dans un décor comme ça. Je l'étais, c'était marqué sur le papier. Mais quand on a un bureau, toutes ces chambres d'hôpital, les couloirs, et qu'on manage un peu tout ça, on se sent... Ça aide beaucoup à rentrer dans la situation et dans le personnage. En fait. Complètement. Oui, c'est sûr que si j'avais été dans un vieux truc ou un hôpital de fortune, ça n'aurait pas été la même chose. Mais ça, c'est vrai que d'emblée, moi-même, j'y croyais. Donc, c'était gagné. Alors, est-ce que vous avez donc des moments inoubliables à nous raconter La première fois que j'ai rencontré mon compagnon dans la série, le compagnon de Marianne, qui est Renaud Dumas, qui est l'acteur Pierre Denis, premier jour de tournage avec lui, c'était, je vous dis, dans ce bureau, j'ai tout fait. C'était une petite partie de jambes en l'air dans le bureau pour introduire, pour se dire bonjour, quoi, sur le bureau, dans le bureau et sur le bureau. Donc c'était très rigolo. Donc je vous dis, ce bureau, il a quand même, il a été le lieu de plein de choses, de ma vie. Et puis sinon, des moments d'émotion, des moments de grande émotion aussi avec mes partenaires, pas forcément dans le jeu même, mais comme c'est un lieu fermé, c'est un lieu clos, c'est comme un huis clos en fait. On apprend vraiment à se rencontrer, à se connaître dans ce lieu fermé. Enfin, on apprend beaucoup des gens. Et est-ce que justement il y a des décors qui vous ont moins plu que d'autres ou qui vous ont vraiment pas mis à l'aise ? J'aime pas trop les décors. Par exemple, il y a eu un décor d'incendie où moi j'étais un peu moins exposée que les autres, au MAS où j'ai été, parce que j'étais là au moment de l'incendie. Oui. Où là, disons que c'est excitant, mais c'est pas là où je préfère être, parce que je sais pas, c'est impressionnant, puis je me sens chez moi dans l'hôpital, donc j'aime beaucoup cet endroit. J'ai même apporté des petites choses perso dans mon bureau et tout ça. Ah oui, d'accord, donc vous en avez vraiment fait votre lieu de vie, quoi. Oui, de vie parallèle. Oui, exactement. Quand je pousse les portes, j'ai l'impression d'être vraiment un médecin qui rentre dans son lieu de vie, quoi. Et qu'est-ce qui se passerait si demain on décidait de changer votre bureau à l'hôpital ? Mais d'ailleurs, il va être changé. Je vais quitter mon bureau. Parce qu'en fait, il faut dire que là, il y a beaucoup de changements de décor qui ont lieu. Absolument. Donc, le studio est complètement remanié. Mon bureau, pour l'instant, il n'est plus mon bureau. Il est en construction, paraît-il. Donc, j'attends de voir. J'espère qu'il sera encore plus beau que le premier. Mais oui, tout ça s'agrandit beaucoup. Donc, je vais découvrir des nouvelles choses. Et peut-être aussi, pourquoi pas, une maison ou un appartement, enfin, pour pouvoir un peu jouer davantage de choses dans le privé. Et puis sinon, il y a un décor aussi dans lequel je suis quand même pas mal, parce que c'est le décor de ma fille Chloé, la fille de Marianne, qui est la maison Chloé, qui est au bord de l'étang de Thau, qui est un très très joli décor, où j'aime beaucoup être aussi. Et pourquoi vous aimez justement être dans ce joli décor ? Parce que moi, j'aime bien quand c'est beau. Et donc, quand c'est entouré comme ça, même pas forcément pour tourner, mais pour y vivre une journée. On tourne et puis on va manger, puis on se repose, puis on a la mer autour, on a un peu l'air. C'est très agréable. En fait, il faut pas oublier que le décor principal de DNA, c'est Sète. C'est très, très beau, en fait. Surtout, c'est une très jolie ville. Des fois, on arrive, on tourne. Alors moi, ça m'arrive pas trop, mais quand on tourne en extérieur avec la mer à côté, si, ça m'est arrivé de tourner dans la rue. C'est très agréable. C'est la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouveaux secrets de tournage autour de Demain nous appartient. À très vite.